Depuis plusieurs mois, Kinshasa assiste à l'un des chantiers immobiliers les plus ambitieux jamais lancés dans la capitale. Un projet qui, en moins de 8 mois, a complètement changé le visage d'un espace autrefois vide, irrégulier, abandonné et qui, aujourd'hui, se transforme sous nos yeux en une véritable cité moderne. Quand on arrive sur le site, on se rend immédiatement compte du travail colossal qui a été accompli. Non seulement la vitesse est impressionnante, mais ce qui frappe le plus, c'est la précision et la vision derrière chaque étape. Cette cité, implantée stratégiquement sur le boulevard Lumumba, à quelques minutes de l'aéroport et proche du fleuve Congo, occupe un espace gigantesque de 34 hectares. Un emplacement qui lui offre un potentiel immense, non seulement pour les futurs habitants, mais aussi pour tous ceux qui recherchent un mode de vie plus moderne, mieux structuré et complètement intégré dans la dynamique de développement de Kinshasa. Ce que je veux partager dans cette vidéo, c'est un véritable update complet. Pas seulement ce qu'on voit de loin, mais tout ce qui a déjà été fait, ce qui est en cours et surtout ce que vous devez absolument savoir si vous envisagez un jour d'habiter cette cité. Le chantier a débuté au mois de mars. À l'époque, le terrain n'était qu'un vaste espace nu, rempli de trous, instable et totalement dépourvu de structure. Il fallait presque de l'imagination pour visualiser ce qui allait s'y construire. Et pourtant, en quelques mois, l'équipe a réussi à transformer ce terrain brut en une base solide, prête à accueillir une cité entière. Le sol a été entièrement nivelé. Toutes les avenues internes ont été tracées avec une précision remarquable. La route principale, large de 13 mètres, est aujourd'hui parfaitement visible et les 15 avenues secondaires, chacune large de 6 mètres, s'étendent déjà dans toutes les directions, donnant un aperçu clair de la manière dont la circulation interne sera organisée. Sur chacune de ces avenues, les canalisations d'eau sont déjà installées, ce qui prouve que les fondations ont été préparées avec sérieux pour éviter les réparations tardives et les improvisations. Quand on marche sur le site, on voit immédiatement que ce projet ne se construit pas dans la précipitation. Chaque détail est pensé pour durer. Les bâtiments, eux aussi, sortent littéralement de terre. Le premier immeuble a déjà sa structure principale totalement terminée. On peut en voir la forme, la hauteur et imaginer ce que seront bientôt les appartements. Le deuxième immeuble, lui, est en pleine élévation. Le rythme est rapide, régulier et témoigne d'une organisation maîtrisée. Pas d'arrêt, pas de lenteur. Tout avance comme un chantier international. Pour ceux qui doutaient de la faisabilité du projet, les preuves sont là, visibles, concrètes. En entrant dans la cité, on découvre que 4 portails sont prévus. 3 sur l'avant, directement connectés au boulevard, et un dernier à l'arrière, orienté vers la zone du fleuve. Les promoteurs ont même prévu un espace de 20 mètres entre le boulevard Lumumba et l'entrée de la cité pour installer un parking extérieur destiné aux visiteurs afin d'éviter d'encombrer les espaces internes. Une grande esplanade, des espaces verts parfaitement organisés et plusieurs fontaines d'eau donneront à l'entrée un aspect moderne, accueillant et totalement différent de ce qu'on voit habituellement dans les quartiers de Kinshasa. La sécurité du site est l'un des éléments les plus impressionnants. De gigantesques murs de soutènement faits en béton armé ont été construits pour stabiliser les terrains et prévenir tout risque de glissement. Certains atteignent plus de 8 mètres de profondeur. Ce sont des murs conçus pour durer, pour protéger les habitants et assurer la solidité de tout ce qui sera construit au-dessus. Cette approche prouve le sérieux du projet, car peu de chantiers à Kinshasa vont aussi loin dans l'ingénierie structurelle. Sur le plan sanitaire, la cité fonctionne en système autonome. Plusieurs fosses septiques ont été installées afin de gérer toutes les eaux usées, qu'il s'agisse des toilettes, de la cuisine ou des salles de bain. Ces installations, en plus de traiter les eaux, permettront de les réutiliser pour arroser les jardins, ce qui rend le projet plus écologique et durable. Cela signifie que les habitants bénéficieront de services modernes sans dépendre totalement des systèmes externes souvent instables. L'un des aspects les plus attendus du projet, ce sont bien sûr les appartements. Il y aura des appartements de 3 chambres, déjà en pleine construction, et des appartements de 2 chambres, dont les fondations et la planification sont bien avancées. Dans quelques mois, les premiers appartements témoins seront prêts pour les visites. Les familles pourront enfin se projeter, voir les finitions, tester l'espace et imaginer leur futur cadre de vie. L'ouverture officielle et la remise des premiers appartements sont prévues pour l'année 2027, ce qui laisse largement le temps de finaliser les différentes phases tout en maintenant la qualité annoncée. Mais ce qui distingue cette cité des autres projets immobiliers de Kinshasa, c'est la vision globale. Le projet ne se limite pas à construire des immeubles, il intègre tout un système de transport interne incluant une gare routière avec des bus privés spécialement dédiés aux habitants.
Ces bus feront la navette entre la cité et le centre-ville. Et ce n'est pas tout. Grâce à la proximité du fleuve Congo, 3 bateaux-navettes seront mis en service pour relier la cité directement à la gare centrale du côté de Bingo Villa. Cette option fluviale permettra de contourner totalement les embouteillages, un avantage énorme et rare à Kinshasa. En avançant plus loin dans la cité, on découvre toute une organisation pensée pour faciliter la vie quotidienne des futurs habitants. L'idée n'est pas seulement de construire un ensemble d'immeubles, mais de créer un véritable écosystème urbain où l'on peut vivre, travailler, se détendre, se soigner et se déplacer sans jamais ressentir le besoin de sortir pour des besoins essentiels. La sécurité, par exemple, occupe une place centrale. Il y aura un poste de police directement intégré à l'intérieur de la cité avec une présence permanente pour garantir la tranquillité de jour comme de nuit. Des équipes de sécurité privées seront également déployées en continu, appuyées par un système de surveillance relié directement aux appartements. Ce niveau de sécurité est rare à Kinshasa et représente l'une des plus grandes valeurs ajoutées pour les familles, les investisseurs et les personnes qui veulent vivre dans un environnement stable et contrôlé. Les promoteurs n'ont pas seulement pensé à la sécurité, ils ont aussi intégré des commerces et des services essentiels directement au rez-de-chaussée des immeubles. Les habitants n'auront plus besoin d'affronter les embouteillages ou de faire plusieurs kilomètres pour acheter des produits de première nécessité. Un grand supermarché sera installé au sein de la cité, accompagné de locaux commerciaux pour boutiques, services et petites entreprises. Au premier étage de l'un des blocs se trouvera un hôpital moderne offrant des soins rapides et accessibles. Une pharmacie sera également disponible, ce qui facilitera énormément la vie des familles, particulièrement en cas d'urgence. Les enfants auront leur école directement dans la cité, évitant les trajets longs et dangereux le matin. Enfin, pour encourager le sport et le bien-être, des terrains de football et de basketball seront aménagés, accompagnés de jardins, d'espaces verts, de fontaines et de zones de promenade où les habitants pourront se détendre et respirer dans un environnement propre et agréable. Ce projet intègre aussi un atout majeur que peu de personnes anticipaient, un centre hôtelier complet. Situé à quelques minutes de l'aéroport, ce centre permettra aux voyageurs d'éviter totalement le stress des embouteillages. Plus besoin de partir des heures à l'avance par peur de rater son vol. Les visiteurs pourront loger directement dans la cité, profiter du confort et se rendre à l'aéroport en 10 minutes seulement. C'est un avantage considérable pour les touristes, les hommes d'affaires, les investisseurs étrangers et même les Congolais vivant à l'étranger qui reviennent souvent au pays pour des séjours courts. Ce centre hôtelier transformera la cité en un véritable hub d'accueil international, augmentant encore une fois son attractivité et sa valeur future. L'un des aspects les plus impressionnants de cette cité est sa capacité d'autonomie. L'électricité ne dépendra pas entièrement du réseau général, ce qui permettra d'éviter les coupures prolongées qui touchent parfois plusieurs quartiers de Kinshasa. Le système interne garantira un accès stable, essentiel pour assurer le fonctionnement des services, des commerces et des habitations. L'eau, elle aussi, sera gérée de manière autonome. Un système complet d'approvisionnement, de traitement et de redistribution permettra d'assurer une disponibilité constante, même en période de forte demande. Les eaux traitées seront réutilisées pour l'entretien des espaces verts, renforçant encore le côté écologique de la cité. Cette indépendance énergétique et hydraulique place ce projet au-dessus de la majorité des cités existantes dans la capitale. Si ce chantier avance aussi rapidement, avec une qualité aussi visible, c'est aussi parce que l'entreprise qui le dirige n'en est pas à son premier défi. Elle cumule plus de 15 années d'expérience dans le domaine des grands travaux. Parmi ses réalisations, on retrouve l'aéroport de Kanonga, des infrastructures majeures confiées par l'État, et même l'hôpital Mamayemo. Ces projets témoignent d'un savoir-faire réel, d'une expertise reconnue et d'une capacité à livrer des chantiers d'envergure. Quand une société possède un tel parcours, on comprend rapidement pourquoi la construction de cette cité progresse avec autant de discipline, d'organisation et de sérieux. Le travail accompli jusqu'ici montre clairement que cette entreprise maîtrise son domaine et tient ses engagements. Pour les futurs propriétaires, les avantages sont nombreux et évidents. D'abord, c'est un investissement extrêmement rentable. Trouver un bien immobilier de cette qualité avec autant d'infrastructures intégrées à ce prix et dans un emplacement aussi stratégique de Kinshasa est presque impossible aujourd'hui. Beaucoup de cités existent, mais très peu offrent une combinaison aussi complète. Sécurité totale, école, hôpital, commerce, transport fluvial, bus privés, espaces verts, hôtels, appartements modernes et autonomie énergétique. En termes de qualité de vie, ce projet se situe dans une catégorie à part.
Il offre un cadre propre, structuré, calme et sécurisé où tout a été pensé pour faciliter la vie quotidienne. Les familles pourront vivre dans un environnement organisé, les enfants auront l'école à proximité, les adultes auront accès à un système de transport efficace et les retraités pourront profiter du calme des jardins, loin du bruit de la ville. Au-delà des infrastructures, c'est aussi un style de vie moderne qui est proposé. Fini les longues distances pour faire ses courses, les heures perdues dans les embouteillages, les trajets risqués tôt le matin ou tard le soir. Ici, tout est sur place. Supermarché, hôpital, pharmacie, terrain de sport, espace de détente, école, transport, commerce, navette fluviale. La cité fonctionne comme une petite ville indépendante où tout est centralisé et optimisé. Ce confort, combiné à la sécurité et à la modernité des appartements, crée un cadre idéal pour ceux qui veulent un niveau de vie supérieur sans quitter Kinshasa. Sur un plan personnel, il est difficile de rester indifférent devant un projet de cette ampleur. Quand on visite le chantier, quand on voit la vitesse à laquelle les structures s'élèvent et quand on observe la vision globale derrière chaque installation, il devient presque évident que c'est l'un des meilleurs investissements immobiliers du moment. Beaucoup de personnes hésitent parce qu'elles ont été déçues ailleurs, mais ici, la transparence, la qualité et la progression parlent d'elles-mêmes. C'est le genre de projet qui donne envie de s'impliquer, d'investir, de croire en la transformation de la vie. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.